Bienvenue à Médecine en 3 minutes. On va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de la grossesse extra-utérine. Alors, quand est-ce qu'on parle de grossesse extra-utérine? Eh bien, quand le fertilisé se nide en dehors de l'utérus. Au Canada, il y a environ 1000 cas par an. Le diagnostic nécessite des tests de laboratoire et des ultrasons. Cette condition de grossesse extra-utérine prédomine entre les âges de 18 et 35 ans. Elle peut menacer le pronostic vital. 90% des grossesses extra-utérines sont localisées dans le tube de Fallope. Mais l'implantation peut se faire aussi au niveau des ovaires, au niveau du col ou au niveau des cicatrices de césarienne et parfois même dans l'abdomen. Alors voici la grossesse extra-utérine en fonction de sa localisation. La localisation ampulaire est de 78% des cas. Elle est au niveau de l'usme dans 12% des cas. Elle est dans la fimria dans 5% des cas. Elle est dans l'abdomen dans 1 à 2% des cas et moins de 0,5% des cas au niveau du col. Alors, la localisation distale est plus fréquente. Pourquoi? Parce que la muscularis elle est fine à cet endroit. Regardez la différence d'épaisseur entre la localisation distale et la localisation proximale. Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, tout ce qui peut obstruer la migration du zygote dans son trajet, ça peut provoquer une grossesse extra-utérine. Alors, il faut surtout insister sur les cicatrices des adhésions après une opération pour chronique infection ou après une ligature des trompes, après chirurgie pour les trompes. Parmi aussi les risques facteurs, il faut mentionner le diéthylsulbestrol qui est congénital. Il faut aussi mentionner les anomalies mullériennes, mais dans la plupart des cas, c'est idiopathique. La localisation la plus commune est distale. Alors, la localisation abdominale. Alors, pour savoir que c'est la localisation abdominale, ça veut dire que on voit ici que le placenta est en dehors de l'utérus. Et dans cette situation, on ne peut pas délivrer par césarienne. Il faut savoir que le fœtus, très souvent, n'est pas viable. Et dans cette condition, il ne faut pas retirer le placenta. Pourquoi? Parce que c'est un facteur d'hémostase important. Si on retire le placenta, il y aura une hémorragie massive. Alors, il faut bien sûr donner du méthotrexate. Alors, la grossesse extra-utérine qui n'est pas rompue, il y a la classique triade, aménorrhée, le saignement vaginal et la douleur unilatérale. Alors, à l'examen, il existe une sensibilité adnexuelle unilatérale avec alors, quand on déplace le col, cela provoque une douleur. Alors, à ne pas confondre avec la PID qui s'accompagne de fièvre. La grossesse non rompue, il n'y a pas de fièvre. Grossesse extra-utérine, saignement vaginal. La triade de la grossesse extra-utérine, aménorrhée, saignement et douleur. Alors, comment établir le diagnostic d'une grossesse extra-utérine non rompue? Eh bien, le titre
des bêta-HCG au-delà de 1500 unités et le toucher vaginal, les ultrasons par voie transvaginale qui montrent une absence de grossesse. Alors, la voie transvaginale en ultrason, il y a une haute résolution. Et où est-ce qu'elle est la grossesse, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas là où elle devait être. Elle est dans le tube, mais parce que c'est la localisation la plus commune, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas dans l'utérus. Alors, la grossesse extra-utérine, deux critères, les bêta-HCG au-delà de 1500 unités et absence de grossesse par voie transvaginale. Alors, quand la grossesse extra-utérine est rompue, il y a un saignement important avec une hypotension, une syncope, et à l'examen, il y a une douleur provoquée à la palpation. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes péritonéaux et une rigidité. Bien sûr, faire attention à l'hypovolémie et à l'hypotension et à la tachycardie. Alors ici, c'est pour illustrer le signe du chandelier. L'examen bimanuel, il provoque une douleur et cette douleur, elle va entraîner, elle est tellement, elle est tellement aiguë qu'elle oblige la patiente à se lever et à regarder le chandelier. Alors, la conduite à tenir pour la grossesse extra-utérine, quand elle n'est pas rompue, eh bien, si elle est précoce, on utilise un traitement médical qui est à base de méthotrexate. Qu'est-ce que c'est que le méthotrexate? C'est un antagoniste des folates, donc qui inhibe la vie. Et il faut faire un suivi par le titre des bêta-HCG jusqu'à ce qu'il ne soit plus détectable. Alors, n'oubliez pas que si la femme est rhésus négatif, il faut donner du Rogaine. Par contre, si les bêta-HCG sont au-delà de 6000 et qui ne répondent pas au traitement médical, eh bien, la conduite à tenir, c'est de faire une laparoscopie. Alors, la procédure la plus commune, c'est la salpingostomie, qui est ouvrir le tube, et procéder à un suivi par des bêta-HCG, le titre des bêta-HCG qui doit s'annuler. Sinon, on fait la salpingectomie. Alors, la salpingectomie, c'est l'ablation du tube. Et il faut avertir la patiente au préalable. Et si le saignement est important, on emporte le tube. Mais si on a le choix entre les deux procédures, eh bien, on opte pour la moins chère. Alors, salpingectomie, elle emporte le tube. Salpingostomie, eh bien, on ouvre la trompe. Alors, un récapitulatif, une grossesse extra-utérine, ça veut dire que la nidation se fait en dehors de l'utérus. Le risque fatal par grossesse extra-utérine, il est de 0,1 à 0,3% dans les pays développés et il passe à 1 à 3% dans les pays du tiers-monde. Alors, 90% des grossesses extra-utérines surviennent dans le tube de Fallope. Les facteurs de risque sont les maladies pelviques inflammatoires, les infections par les chlamydia, le tabac, les antécédents de chirurgie sur le tube et des antécédents de traitement d'infertilité. Alors, les symptômes, c'est une douleur sourde,
un type de crampe abdominale avec avec un saignement vaginal et ça peut causer une syncope, une hypotension, une tachycardie. Alors, très souvent, le fœtus n'est pas viable. Alors, il faut mesurer les hormones gonadotrophiques et l'ultrason transvaginal. Plusieurs tests seront nécessaires. Pensez au diagnostic différentiel par la torsion de l'ovaire, par l'appendicite aiguë ou par la pyélonéphrite. Et, il faut savoir que la morbidité et la mortalité maternelle sont réduites par le traitement. Alors, le traitement médical est basé à base de méthotrexate, mais le traitement chirurgical utilise la laparoscopie, laparotomie chirurgie, et la chirurgie est indiquée si la condition du malade est instable. Alors, si par sonde transvaginale, il n'y a pas de grossesse aux ultrasons, et si le titre des bêta-HCG est au-dessus de 1500, pensez grossesse extra-utérine. L'examen binomial provoque une douleur atroce qui permet, qui fait bouger la patiente, et c'est ce qu'on appelle le signe du chandelier. L'ampoule 78%, l'isthme 12%, la femme à 5% et l'abdomen 1 à 2%. Alors, la localisation abdominale, le placenta n'est pas à l'intérieur du utérus. Il ne faut pas faire césarienne. Il faut savoir que la grossesse n'est pas viable et qu'il ne faut pas emporter le placenta. Pourquoi? Parce que c'est un élément d'hémostase. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like et d'adhérer à la chaîne? Vos suggestions sont toujours bienvenues et à la prochaine. Merci.